Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de... Yoann, pourquoi c'est les mêmes plans que l'intro de Raphaël Barrois? C'est-à-dire que... En fait, il nous a rejoints sur place et on a tourné au même endroit. Et du coup, je me retrouve avec une seule intro. Super bien joué, top pour le démarrage de la nouvelle rubrique. Bon, générique. Did you ever sit thinking with 1,000 things on your mind? Did you ever sit thinking with 1,000 things on? Bonjour, je m'appelle Elsa Belbachalardi, je suis plasticienne. J'ai un travail qui est vraiment à la frontière entre la peinture et le volume et qui se veut mettre vraiment en relief des éléments de nature précaire en dialogue avec la stabilité ou parfois même la rigidité d'un espace architectural. Et depuis 2017, je travaille en binôme avec Thomas. Alors, moi, je suis Thomas Thibou, je suis designer, design d'espace, design produit, mais également à la frontière entre l'art et le design. J'ai une pratique qui est plus particulièrement axée autour de notions archéologiques, minérales. On a fondé un studio qui s'appelle donc Arcade Studio. Ça veut absolument rien dire, mais on aimait bien l'association des deux mots. Ouais, il y a une connotation allemande qu'on retrouve. Oui, ouais, parce qu'on s'identifie aussi assez à un design un peu hollandais, et du coup on trouvait que c'était faire un beau clin d'œil que de faire ça. Et en fait, à Arcade Studio, c'est vraiment... L'idée, c'est de faire une rencontre entre nos deux pratiques, entre l'art et le design, et d'avoir vraiment des pièces qui viendraient englober aussi le spectateur, à savoir, il peut s'asseoir sur... S'asseoir sur une sculpture qui pourrait uniquement paraître artistique sans fonction, et alors qu'elle en a bien une, puisqu'on pense quand même la fonction, même si... On pense la fonction, mais on ne veut pas que ce soit inné dans le regard du spectateur, et je pense qu'il y a cette volonté d'être vraiment dans un design sculptural et un art fonctionnel. En fait, on veut que le relief induise la fonction et que ce soit pas inné. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est ce que Thomas dit souvent, c'est qu'à force de se balader, quand on est en randonnée, tout d'un coup on va s'asseoir sur une pierre, on va poser son assiette à tel endroit, et c'est vraiment le relief qui est pour nous, qui n'induit pas une posture innée, mais finalement c'est aussi du coup nous dans nos sculptures, le spectateur qui donne à la pièce son rôle de design. On travaille énormément sur le minéral, et je pense que ce qui nous intéresse à travers le minéral, c'est vraiment de travailler avec des formes qui parce qu'elles se forment en fait se transforment en même temps, et du coup d'avoir ce parallèle entre l'entropie du vivant et en même temps notre travail de plasticien ou de designer. Et en ce moment on est en train de travailler sur donc 2 séries. La première, c'est une série qui est faite à partir de matériaux sans solvant, où on travaille par coulée, où vraiment c'est la matière qui vient reprendre ses droits et se former totalement. Et une fois que la forme s'est figée, on vient vraiment la décoller du sol et en faire des grandes peintures qui représentent pour nous une sorte de, quand elles sont mises à plat sur le mur, qui représentent vraiment une sorte d'arrière-plan. Notion de décor. Voilà, c'est-à-dire qu'on a nos sculptures en premier plan et ces plaques au fond qui nous réancrent en fait dans l'univers du paysage, où on est vraiment sur des plans successifs. À cette série-là viendrait s'ajouter du coup la série... Oui, la deuxième série, ça serait plus une série de sculptures fonctionnelles, mais toujours avec cette notion de travailler d'une part le geste spontanément, et d'autre part travailler la matière, la finalité de la matière, c'est-à-dire ce qui va paraître, et c'est quelque chose qu'on travaille comme de la peinture, donc c'est des aplats, c'est de l'ajout de matière sur un matériau qui est à la base qu'on pourrait considérer comme un
un socle un peu à notre... Je pense qu'il y a cette idée de jouer aussi, où rien n'est... On parle beaucoup d'expérimentation de matière, mais l'idée c'est vraiment d'avoir de laisser... Enfin, de faire confiance au hasard aussi, de pas avoir... c'est-à-dire qu'on a l'idée de la forme dans la tête et ce qu'on fait peut être le reflet de l'idée qu'on a dans la tête, mais finalement ça donne jamais ça. Et du coup ça donne des formes qui viennent aussi de l'univers du jeu, où on joue beaucoup avec la matière, où il y a beaucoup de notion d'instantané qui est aussi très, très présente dans notre travail et dans la nouvelle série qu'on va proposer prochainement. Tout cet univers de grotte nous intéresse et c'est ce qu'on veut aussi transmettre dans les formes que l'on crée. À la fin, au niveau de l'installation. Oui, au niveau de l'installation et également parfois aussi par la forme, par l'idée de la forme que nous on a dans notre esprit. On travaille quand même avec des matières qui obtiennent beaucoup de reflets, qui sont transparentes et vraiment qui vont jouer avec l'univers ambiant et en même temps qui font penser à des espèces de grosses pierres un peu précieuses et brillantes. Et on retrouve un peu ça aussi dans les grottes avec les spots qui sont projetés, donc vraiment entre nature et artifice à chaque fois. Au niveau des matériaux utilisés, à la base on utilise énormément de polystyrène, c'est de la récupération à la base. Et nous, les premiers projets qu'on a fait, le but c'était de partir vraiment d'un bloc. Et ce bloc, d'avoir ce sentiment de le tailler et d'être réellement face à la matière, d'avoir le geste du sculpteur. Donc c'est du taillage à la main, c'est du taillage à la machine, c'est physique. Ce rapport, comme tu disais, au geste, tailler la pierre, et en fait là on taille le polystyrène, c'était assez important pour nous. Donc ce polystyrène, ensuite c'est un alliage de... À la base, les premiers matériaux qu'on a utilisés, ça a été la résine, très utilisée pendant un moment. Maintenant, on commence à se remettre en question sur l'usage de ce matériau. Et donc maintenant, on utilise de la gersmonite, qui est une matière qui provient d'une roche, qui est totalement sans solvant, sans COV, qui dégage absolument aucune vapeur nocive. Et en même temps, on peut toujours l'utiliser au pinceau, donc on va rester en fait dans cette dynamique de production picturale, toujours liée à la peinture. Je pense toujours avec un alliage qui nous permettra de travailler également entre guillemets, comme en 3D, le texturing de la pièce en finalité. Et donc on va venir revêtir le polystyrène de cette matière-là, en utilisant des encres, des pigments, enfin ce genre de choses. Et ça nous plaît aussi de pouvoir finalement s'exprimer autrement qu'avec effectivement un énorme masque, une combi qui bloque le geste et qui nous cloisonnait encore plus avec la matière. Là je pense que ça va être vraiment de nouvelles pièces qui vont être plus expressives là-dessus. L'expérimentation, elle part de deux manières. Elle part d'une manière très freestyle, c'est-à-dire qu'on agglomère énormément de matériaux ensemble, on voit comment ça fonctionne, comment ils réagissent, un peu l'alchimie de la matière. Et ensuite, on a une autre manière de travailler qui, elle, est peut-être plus axée sur un procédé design. On va se créer une sorte de moule. Ça peut être des moules tout simples, ça peut être un gobelet, ça peut être vraiment un moule réel qui est fait pour de l'échantillonnage. Et comme ça, on sait comment réagit aussi la matière par rapport à ses formes, à ses contreformes que nous donne le moule. Donc, Et ça nous arrive aussi d'avoir un procédé plus scientifique. Je pense notamment à une pièce qu'on a faite à partir d'une feuille de cuivre qui se consume, et on l'a filmée pendant tout le temps de son oxydation. Cette pièce après a été projetée, donc il y avait nos sculptures en premier plan, des flaques au sol et cette pièce qui venait être projetée sur un mur. Et ce qui nous plaisait en fait, c'est aussi de proposer aux spectateurs donc de s'asseoir aussi sur nos pièces, de regarder cette vidéo qui durait 2h, 2h45, enfin voilà, et de prendre le temps aussi de revenir au temps de la contemplation. Et du coup de revenir au temps minéral en fait, où voilà, on observe des choses qui se consument lentement. Au final, et je pense de rentrer dans cette phase d'expérimentation. Dans l'expérimentation, voilà, il y avait vraiment deux temps. Il y avait cette idée de, comme tu le disais, de faire avec des formes qui se transforment, et en même temps la volonté de filmer ça, parce qu'on est absolument fasciné par la matière, et on trouve que le filmer en vidéo avec les lumières, ça exprime bien notre fascination
Ouais, pour la matière et pour le temps minéral et pour le hasard, pour ces choses qui nous fascinent. Chaque fois qu'on réalise une pièce, on la pense avec ses petits frères, ses petites sœurs. On appuie beaucoup sur cette volonté de travailler à 4 mains aussi et de faire confiance à l'autre. Et du coup, c'est impossible qu'on puisse réitérer à chaque fois les mêmes sculptures. Voilà. Je pense qu'en fait, on s'élève un peu contre cette idée de faire quelque chose en série. Je pense que qu'on soit vraiment, encore une fois, à la frontière entre le design et l'art et que chaque pièce ait son autonomie, son caractère unique. Et en même temps, effectivement, on a quand même envie de les décliner en série, notamment parce que quand on les propose en installation, il y a cette volonté de créer des paysages avec, des décors. Effectivement, ça marche mieux quand il y en a 4 ou 5. Et puis ça prend assez longtemps, là, la série qui s'appelle Archipel du désir, donc qui est vraiment nos sculptures en résine. On a travaillé dessus pendant 2 ans. On est assez d'accord pour dire qu'on veut faire des espèces de paysages domestiques, en fait. Au niveau des croquis, je pense que tu es la meilleure pour en parler, Lisa. C'est toi qui planches. On planche un tout petit peu, en général on planche quand on est en vacances, donc c'est vraiment pour continuer à créer et puis pas oublier aussi les projets qu'on avait dans la tête. Ouais. Bah, en fait, au final, ces 2 croquis sont des croquis de mémoire. Après, ça c'est même pas vraiment, on va pas dire de la recherche de forme parce qu'on n'est pas dans la volonté d'être le plus fidèle possible et de tout contrôler. Donc c'est vraiment de l'ébauche, de l'esquisse qui au final... c'est peut-être même plus pour toi, pour faire passer des idées ou des choses comme ça que... C'est pour communiquer entre nous plus que pour aboutir à une finalité. C'est plus, c'est pas vraiment un croquis de recherche, effectivement. Ouais. Après, il y a des croquis qui sont peut-être plus aboutis, comme là, c'est ce croquis-là. C'est différent, c'est pour une installation. En fait, ce qu'on montrait tout à l'heure avec les pots et notamment la plaque qu'on va décoller, on en a pensé à une installation qui reprendrait l'idée d'une jungle, en alliant un peu tout ce qu'on a pu faire comme travail jusqu'à présent et qui propose un paysage totalement artificiel, mais en même temps qui propose une idée de la peinture qui serait celle de peindre autrement, de peindre en volume. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Malgré l'intro... Ok, si ça vous a gêné, dites-le en commentaire. Et aussi, donnez-nous votre avis sur la rubrique. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir avec un petit pouce bleu, un abonnement et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à dimanche prochain. Moi je dis bêtisier, hein. Carrément là. Au moins, on voit vraiment comment on travaille là. Je vais juste pousser ça se voit. Hein. Et enfin, nous avons la réalité. On a enfin la réalité des choses. Exactement. C'est un peu tendancieux, je vais pas dire.